ASAP, épisode 2, Manuel Dorn alias Corben, ou comment se déconnecter quand on est accro à son smartphone. Je m'appelle Alexandre Zamati, je suis le fondateur de Meeting Sumo, le coach digital pour être zen et efficace. Quelques mots d'introduction avant de commencer ce podcast, ou en tout cas d'écouter notre invité. Si j'ai choisi d'inviter Corben, c'est parce que j'ai lu récemment son dernier ouvrage, son premier ouvrage même, qui s'appelle Libérez-vous de votre smartphone. Et c'est vraiment un coup de cœur pour moi, je l'ai lu en 1 heure dimanche dernier. Et j'ai réussi, grâce aux 40 astuces que donne Corben dans ce livre, j'ai réussi à diviser mon temps d'écran sur smartphone et tablette par 2. Et je trouve que voilà, ça fait partie des ouvrages vraiment utiles à lire, en plus c'est assez rapide. Et la meilleure façon que j'avais de promouvoir cet ouvrage, c'est de vous en parler et surtout que lui puisse en parler. Et il a eu la gentillesse de répondre par la positive à mon invitation. Vous retrouverez le lien pour acheter le livre de Corben dans la description du podcast. Et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ce podcast, le plus simple, c'est de lui mettre 5 étoiles sur iTunes ou de le liker sur SoundCloud. Voilà, je me tais, puis tout de suite on écoute Corben. Bonjour, alors mon pseudo sur la toile c'est Corben et mon vrai nom c'est Manuel Dorn, voilà, et je suis blogueur principalement, aussi entrepreneur et nouvellement on va dire auteur. Moi, la technologie, je baigne dedans depuis que je suis tout petit, donc c'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose que on va dire, je pratique tous les jours. Hein. J'en ai fait mon métier, j'en ai fait ma passion. Enfin, ça fait partie de ma vie, de moi. Donc, la technologie, c'est assez large hein, comme mot, on va dire. Ça englobe pas mal de choses, mais moi, c'est plutôt tout ce qui se fait à base d'ordinateur et de smartphone ou ce genre de choses, quoi. Voilà. Ça fait des années que je bidouille plein de trucs et vers les années, enfin en 97, j'ai découvert Internet, donc je me suis mis à faire des sites web et puis j'ai créé corben.info en 2004. Donc c'est un site que j'ai alimenté vraiment par passion et que j'alimente encore par passion. Donc c'est-à-dire le concept est assez simple, hein. Je partage mes découvertes et j'explique aux gens des choses, je raconte un peu ce que je fais, ce que je bidouille. Enfin voilà, c'est la cible en fait, le lectorat du site, c'est vraiment des bidouilleurs, on va dire ça, des bidouilleurs et des passionnés d'informatique et de technologie. Je suis mis à mon compte, donc j'ai réussi à dégager un revenu de mon activité de blogueur, donc c'est pour ça que j'ai pu démarrer on va dire à mon compte et puis je me suis mis à créer des sociétés, donc j'en ai créé plusieurs. J'ai créé Remix Jobs qui est un site d'emploi qui permet aux développeurs de trouver leur prochain boulot, et là plus récemment j'ai créé Yes We Hack avec mes associés qui est une plateforme de bug bounty. Donc le bug bounty, c'est un concept assez simple, hein, c'est de la cybersécurité et l'idée c'est d'aider les sociétés à se sécuriser en faisant appel à une communauté de hackers, mais de gentils hackers, hein, d'experts en sécurité qui vont chercher des failles et qui touchent des récompenses pour les failles trouvées, voilà. Et donc comme client, on a Blablacar, on a Quant, on a Dailymotion, on a voilà toutes ces boîtes là, on a OVH, qui font appel à nos services, ce qui est plutôt cool. Et voilà, on vient de lever, je crois, 4 millions d'euros. Je dis je crois, mais en fait j'en suis sûr. Alors moi, depuis que je suis gamin, j'écris, donc j'aime bien ça. J'ai jamais osé franchir le pas d'écrire un livre, même si dans mes rêves les plus humides, je rêve d'écrire un roman ou ce genre de choses, mais je m'en sens pas encore ni capable ni très inspiré. Et ce que je fais depuis toujours sur le blog, c'est d'expliquer aux gens, de vulgariser en fait. Je vulgarise pas mal. Et là, j'ai passé quelques années un peu submergé, un peu, on va dire, à la limite du burn-out, voire du burn-out, hein, je peux le dire, avec beaucoup de boulot, beaucoup de stress, beaucoup de choses comme ça. Et une partie de ce stress venait notamment du téléphone portable, hein, qui bouffe un peu... qui bouffe la vie, et voilà, je me suis intéressé à plein de sujets, que ce soit la méditation, que ce soit comme je disais, la gestion du stress, la gestion même du travail, hein, dans la journée pour optimiser et peut-être travailler plus efficacement et moins être débordé, ce genre de choses. Voilà, essayer d'optimiser tout ça.
pour réduire. Le seul objectif, c'était de réduire le stress. Et comme le téléphone, ça en faisait partie, et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire, je me suis dit que ça serait intéressant d'utiliser ce sujet-là pour faire mon premier livre. Puis là, je l'ai sorti en auto-édition, donc via un éditeur spécialisé en auto-édition qui s'appelle Librinova. Et puis ça se passe plutôt bien. Et puis là, je commence à me faire contacter par des vrais éditeurs. Donc là, le truc, c'est que le livre est achetable en version numérique sur le net, donc dans toutes les crèmeries, et en papier, mais à la demande, en impression à la demande. Je me suis rendu compte que j'étais très absorbé par mon téléphone portable. D'abord au niveau du boulot, que ce soit les mails, les notifications, les SMS, tout un tas de choses comme ça, y compris le week-end, y compris le soir. Et que quand ça sonnait pas et quand ça me dérangeait pas, j'étais quand même tout le temps dessus parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce que il y a, peu importe, il y a Instagram, il y a Twitter, il y a Facebook, il y a YouTube, je joue pas trop, donc j'ai pas ce côté-là où je suis addict à Candy Crush comme beaucoup de gens, mais voilà, et finalement quelque part j'avais tous les travers que je présente dans le livre, c'est-à-dire un truc qui s'appelle par exemple la nomophobie, donc en anglais nomophobia, ça veut dire no mobile phone, donc c'est la phobie no mobile phobia, la phobie de pas avoir de téléphone sur soi. Donc par exemple quand tu pars de chez toi et que tu oublies ton téléphone portable à la maison, des fois il y a des gens qui font demi-tour, il y a des gens qui stressent, il y a des gens qui pensent qu'à ça, et en fait moi j'avais ça totalement, et je me suis rendu compte en fait quelque part que j'étais accro. Un des plus gros problèmes que j'avais, notamment, c'était des perturbations dans le sommeil, donc des insomnies, des choses comme ça, parce que dès que je me réveillais un peu la nuit, d'un coup, je pensais au boulot, ou je pensais à Twitter, ou j'allumais le téléphone, et puis après, c'était parti pendant 2 heures ou 3 heures par retrouver le sommeil. Une des astuces que je donne, c'est tout simplement d'exclure le téléphone de sa chambre à coucher. Et donc le soir, quand je vais me coucher, je branche mon téléphone dans mon bureau et je vais me coucher. Comme ça, si la nuit, je suis tenté quelque part, j'ai trop la flemme de me lever et d'aller dans le bureau pour regarder Twitter ou je sais pas, ou lire mes emails, etc. Et donc je me rendors et ça se passe bien. Et je suis plus à rester, par exemple, 3 heures le soir à défiler Facebook ou à défiler Reddit ou je sais pas, peu importe, ou enchaîner des vidéos YouTube. Il y a une grosse partie du livre qui est basée sur mon expérience personnelle. Donc, par exemple, j'ai désactivé mon répondeur il y a des années, donc c'est quelque chose que j'ai pas trouvé quelque part, quoi. Je l'ai fait naturellement parce que j'en pouvais plus le soir d'écouter 50 messages ou de devoir rappeler 10 ou 20 personnes. Donc, j'ai naturellement, on va dire, coupé mon répondeur sur mon smartphone. Et après, il y a des choses que j'ai testées parce que j'ai cherché sur le net, principalement. Dans des articles par-ci par-là, j'ai glané en fait des conseils que ensuite j'ai expérimenté, que j'ai mis à exécution et que j'ai trouvé intéressant au point d'en faire des chapitres dans mon livre. Si on est tout le temps interrompu par des notifications, ce genre de choses, on sort en fait de ces moments de concentration et on fait pas forcément du bon boulot, quoi. On a du mal après à se replonger. Quand on est développeur, on a besoin, on va dire, peut-être de 20-30 minutes pour bien se replonger dans un code qu'on a quitté la veille. Si c'est pour se faire ressortir toutes les 10 minutes comme ça par un coup de fil ou un SMS ou un mail, c'est l'enfer, quoi. Donc on devient, quelque part, on devient cinglé. Donc vaut mieux se concentrer sur ce qu'on fait. Et moi, les astuces finalement que j'ai données dans le livre qui s'appliquent au smartphone et à la tablette, s'applique aussi à l'ordinateur. Les notifications, ça se désactive sur les ordis. Je crée plusieurs comptes sur mon ordinateur pour des comptes plus boulot avec les mails, etc. Et puis quand je veux faire autre chose, plus m'occuper de mon blog ou voilà des petites choses comme ça, ou des choses qui demandent un peu plus de concentration, j'ai un autre compte utilisateur sur lequel il n'y a que ça, quoi. Il n'y a pas les mails, il n'y a pas toutes les notifs, il n'y a pas les trucs qui tombent, ou même les messageries instantanées, les Skype, les Slack et tous ces trucs là, c'est des choses qu'on peut couper, quoi, qu'on peut désactiver. Moi je fais un peu la guerre à tout ça. Il y a d'abord toute une mise en place sur son smartphone, donc qui est plus un peu de la configuration sur des petites choses.
pour que justement le smartphone quelque part arrête de nous interrompre. C'est-à-dire que si vous êtes absorbé dans la lecture d'un livre ou je sais pas si vous aimez écrire ou peu importe, ou vous peignez, etc. Si toutes les 3 minutes ou toutes les 3 secondes votre smartphone vous envoie des notifs, il y a de quoi devenir cinglé, quoi. Donc il y a des petites choses comme ça on va dire de mise en place. Et puis ensuite c'est des conseils. Plutôt des techniques, des conseils qui sont à tester au cas par cas. Et puis tous les conseils n'iront pas à tout le monde. Hein. Faut faire un peu son shopping, faut faire un peu ses choix, ses courses là-dedans. Il y en a une qui est assez marrante parce qu'elle est très visuelle, c'est de passer son écran en noir et blanc. Et passer son écran en noir et blanc, c'est pas simple. En fait, c'est simple à faire techniquement, mais c'est assez bizarre parce qu'en fait, ça bloque rien. On peut répondre à ses mails, on peut faire tout un tas de choses en noir et blanc, et puis finalement, c'est pas gênant. Mais dès que vous avez tendance à rentrer dans quelque chose comme, par exemple, Instagram ou YouTube, et que vous enchaînez beaucoup de vidéos ou de photos, le fait d'avoir l'écran en noir et blanc va casser un peu l'attrait d'Instagram. Et donc, c'est assez marrant de voir qu'en fait, vous allez passer moins de temps, quoi. Vous allez dire, en fait, Instagram en noir et blanc, c'est naze. Tu te poses des questions, à passer un certain âge, tu te poses des questions sur ta vie, sur ce que tu as fait, sur ta relation aux autres, sur les moments que tu as pu partager. Et si tous les moments que tu partages, tu avais un œil sur ton écran, est-ce que finalement tu les as vécus à fond? Est-ce que passer ta vie en vacances derrière ton smartphone à prendre des photos ou à partager tout, je le fais, hein, donc je peux en parler librement, je le fais aussi et je continue à le faire dans une moindre mesure, mais je le fais à des moments choisis, on va dire, mais je continue aussi à le faire. En fait c'est un équilibre à trouver entre passer toute sa vie, faire traverser toute sa vie à travers son téléphone, ou est-ce qu'on choisit ses moments, on choisit la façon dont on l'utilise, on choisit ce qu'on partage, et puis on relativise en se disant là je l'ai pas pris, c'est dommage, il y a un super coucher de soleil, tant pis, j'ai pas besoin de le partager sur Instagram et basta, quoi. Mais prendre conscience quelque part du moment où on dérape, en fait, ou du moment où on se fait aspirer par le téléphone et quelque part où on passe à côté de sa vie ou des moments qu'on est en train de vivre. Vous retrouverez le lien pour acheter le livre de Corben en description de ce podcast. Je rappelle que ça s'appelle « Libérez-vous de votre smartphone » et que c'est disponible dans les meilleures crèmeries, comme Amazon par exemple. Merci beaucoup à Corben d'avoir accepté mon invitation et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast avec une autre personnalité inspirante.